L'un des principaux moteurs du journalisme, c'est ce que l'on appelle l'investigation. L'appellation est même contrôlée entre un tel ou un tel journaliste. Il y a ceux qui sont les journalistes d'investigation. C'est-à-dire qu'ils cherchent par tous les moyens ce qui a pu arriver, qu'est-ce qu'il y avait dans la mémoire de l'ordinateur, qu'est-ce que dans les archives, dans les compagnons, dans l'ancienne épouse. Pendant des années, on scrute, on interroge, pendant des années, quelquefois 2, 3 ans en plus, ceux qui assurent les messages qui sont restés sur Internet, etc. Ce pour voir, pour déceler éventuellement les motifs ne sont pas toujours très purs. Il y a ceux qui sont normaux pour déceler la vérité, voir ce qui a été falsifié, transformé, blackboulé, etc. Et puis il y a ceux qui sont simplement pour augmenter la capacité de vengeance ou de rétorsion de telle ou telle partie ou autre. Cela se termine d'ailleurs parfois par un non-lieu. L'investigation n'a pas abouti. L'affaire est classée. On a buté sur des verrouillages ou sur des inconnus. C'est normal que l'on n'a pas pu remonter. Qu'en est-il exactement des affaires politiques devenues classiques comme celle de l'attentat de l'Observatoire, de la disparition de Ben Barka, des affaires de Elf, etc., etc. Ce n'est pas réservé à la politique. C'est pas réservé. Probablement toutes les familles ont, peut-être simplement pour survivre, dû étouffer telle ou telle malversation, telle ou telle condamnation, tel ou tel risque de soupçon. Ça arrive partout. Le curé d'Ars a inlassablement prévenu ses amis, ses interlocuteurs, qu'il n'y avait pas rien de plus redoutable que la lucidité, que de voir clair. Il a même supplié, il avait parfaitement compris qu'il avait une grâce de discernement, de lucidité, et à certains jours, il a supplié le bon Dieu d'en être comme atténué, préservé, tellement c'était fort. Vous connaissez la phrase de Pascal que je vous ai citée bien souvent. Quand je me regarde, je me désole, quand je vois les autres, je me console. Eh bien, notre vie ne peut pas, finalement, éviter complètement. On peut tricher de toutes sortes de manières, mais on ne peut pas éviter complètement ce combat des ténèbres et de la lumière. Et la solution la plus simple, c'est de se laisser vaincre par la lumière. Ces illusions qui bien souvent viennent en nous, nous reconstruisons les choses, notre passé, et inlassablement. Eh bien, je vais aborder ce problème de notre lucidité, de notre capacité au camouflage, en intitulant simplement, en prenant une phrase du curé d'Ars, « Si vous vous connaissiez ». C'est donc le titre de notre parabole, « Si vous vous connaissiez ». Une Parisienne, dame élégante, de bonne allure, de bonne tenue, attendait depuis longtemps pour rencontrer le curé d'Ars. Parfois, on était obligé d'attendre, debout, c'était pas facile, 44 heures, 48 heures. Alors l'entrevue, enfin, a lieu, et la dame commence son petit discours d'une manière, après tout, assez touchante. « Oh, mon père, s'adressant au curé d'Ars, monsieur le curé, on m'a tellement vanté votre clairvoyance, j'ai tant besoin de me connaître. » Alors le curé d'Ars l'interrompt avec un sourire, en même temps gentil, très doux. Personne ne résistait à son sourire. Et en même temps, un peu grave. Lui répond seulement « Ô madame, que vous êtes heureuse de peu vous connaître. Si vous en connaissiez seulement la moitié, vous ne pourriez plus du tout vous supporter. » On pourrait rire. Le curé d'Ars n'avait aucune mauvaise intention, c'est évident. Quand nous regardons l'Évangile, nous découvrons constamment le même scénario. Jésus ne dispense pas du tout Marie-Madeleine, Saint-Pierre et tous les autres, tous ses interlocuteurs, de la lucidité. Il ne les dispense pas de la lumière, il leur donne un surcroît de lumière, mais en même temps un surcroît de présence.
il les accompagne. Il y a toujours, jamais l'un sans l'autre. Jamais Jésus tout court, ce serait l'illusion. Jamais la lumière toute seule, ce serait trop cruel. Quand nous regardons l'Évangile, nous le voyons bien. Nous voulons, écrit Bernanos, tout ce qu'il veut, mais nous ne savons pas ce que nous voulons. Bernanos ajoute, le péché nous fait vivre à la surface de nous-mêmes, et nous ne rentrons en nous que pour mourir, et c'est là qu'il nous attend. Dieu ne demande pas tout à Abraham. Dieu accepte, tolère qu'Abraham ait plusieurs femmes. Dieu ne demande pas tout d'un coup, mais Dieu lui demande la confiance. Et ça, il lui demande totalement. Ce que saint Paul traduira par un très beau mot biblique, la krestotès, c'est-à-dire la longanimité patiente, la douceur, la persévérance douceur pour être indéfiniment délicat avec quelqu'un. C'est la manière que saint Paul a, dans certaines épîtres, de caractériser Dieu. La miséricorde bienveillante, celle qui vous redonne de la force au lieu de vous écraser, la krestotès, cette bienveillance indéfectible que les Grecs avaient compris dans l'histoire du monde. Dieu ne marchande pas sa confiance, mais quand il la donne, il attend en retour que nous la lui donnions. Et c'est peut-être pour ça qu'il demande une confiance complète, héroïque. Si Dieu tolère plusieurs femmes pour Abraham, il lui demande cette chose terrible, le sacrifice de son fils. Il demande cette confiance. Et Abraham va chercher, et jusqu'au moment où, vous vous souvenez, Dieu l'arrête, arrête sa main pour que Abraham ne porte pas atteinte à son fils, puisque Dieu a vu jusqu'où allait la confiance d'Abraham. Et il lui dit, prends un agneau, prends une brebis, prends. Et Abraham a cette question extraordinaire qui ouvre toute l'histoire sainte. Où est l'agneau? Et vous vous êtes demandé où était la réponse? La réponse est donnée par saint Jean-Baptiste, quand il désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». C'est la réponse à la grande question posée par Abraham dans son désarroi et sa confiance. C'est la réponse à l'histoire, toute l'histoire mondiale, par Abraham. Ce serait affreux, ce serait cruel si Dieu, notre Seigneur, faisait la vérité en nous donnant simplement la lumière. Il ne propose jamais le sacrifice sans partager la confiance, la force. Il ne donne pas seulement la lumière comme un super psychanalyste qui, après avoir dévissé toutes les pièces de notre inconscient, les pose sur la table et puis s'en va. Il a d'autres clients. Jésus ne donne jamais la vérité sans se donner lui-même. Il ne se donne jamais lui-même sans donner la vérité. C'est cela qui change tout. La vérité toute seule, c'est trop cruel. L'épiphanie de Dieu, c'est trop doux. Jésus tout seul, c'est trop doux. La vérité tout seul, c'est trop dur. Alors, Dieu ne donne jamais la lumière sans se donner lui-même avec la lumière, sans donner sa force pour qu'on puisse accueillir la lumière. Encore une fois, je vous le disais, mais il faut le savoir, il faut se dire, la lumière tout seul, c'est pas vrai, c'est trop dur, on risque de la fabriquer, de la bricoler. Jésus tout seul, ce serait l'illusion. Mais la lumière avec Jésus, c'est la vraie douceur. C'est le fond de ce que Dieu veut nous convaincre. C'est ce dont il a posé la question à Abraham et à laquelle Jean-Baptiste a répondu. Voici l'agneau de Dieu.